Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre et on commence ce soir avec la disparition de Roger Dumas, alias Capitaine Flamme. Le comédien a rejoint les étoiles. Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver. Et oui, on chantait pendant cet extrait, ça ne nous rajeunit pas, dessin animé culte des années 1980. Et c'est Roger Dumas qui en avait écrit la chanson. Il vient de nous quitter à l'âge de 84 ans. Oui, absolument. Je suis sûre que vous vous souvenez encore des paroles de cette chanson. Tous les enfants des années 80 l'ont regardée. Roger Dumas, vous savez, c'était un grand parolier, un grand chansonnier qui a écrit les paroles de chansons d'une chanteuse comme Chantal Goya, par exemple, qui chantait beaucoup pour les enfants, mais aussi des tubes pour Sylvie Vartan, comme un garçon, pour Johnny Hallyday, pour Yves Montand. C'était aussi, Roger Dumas, un comédien très respecté, alors souvent des seconds rôles, mais un visage inoubliable à la télévision, au théâtre également. Il avait joué ou avait été dirigé par les plus grands. Il avait joué avec Gabin, avait été dirigé par Chabrol, Malkovich, il avait joué avec De Funès aussi. Donc il nous a quittés à l'âge de 84 ans. Voilà donc pour cette disparition, Dominique. Au programme également, le Canada avec une exposition de street artistes de rue montréalais. Il s'appelle Zilon et il est au Centre d'art Diane Dufresne. Absolument. Alors c'est une exposition qui s'intitule Apocalypse Disco. Alors c'est une trentaine d'œuvres de Zilon qui retrace un petit peu un univers punk qu'il affectionne. C'est une expo aussi déjantée que l'artiste lui-même, qui mêle musique, nouvelles technologies, ses dessins. On va regarder ça tout de suite avec ce reportage de Catherine François. Il est surnommé le Cocteau des ruelles, à juste titre. Zilon, artiste multidisciplinaire, aime l'art de la rue, l'art urbain, le dessin et la bande dessinée. On lui doit la décoration de deux bars très connus de Montréal. Il est reconnu aussi pour son trait de crayon unique et ses graffitis. Je voulais un peu de rendre hommage un peu à une époque, moi, qui m'a allumé, qui m'allume encore, les années 80, 90 et même 70. Mais Zilon sait aussi s'adapter aux nouvelles technologies de notre époque, car il a conçu ses toiles reproduites sur tissu à partir d'un iPad. Donc, j'ai utilisé modernité et ma signature. Autre source d'inspiration pour Zilon, la musique, que ce soit du techno, du rock'n'roll ou autre. C'est ma musique, c'est ma guitare électrique, c'est ma bass, c'est mon drum et c'est ma voix. Zilon, qui fêtera prochainement ses 60 ans et dont les œuvres ont voyagé partout dans le monde, aimerait maintenant transporter son art jusqu'au Japon. Il aimerait aussi un jour croiser la route de Jean-Paul Gaultier. Il faut dire que ces deux artistes ont plusieurs points en commun qui pourraient provoquer des étincelles si un jour ils se rencontrent. Voilà, on verra. En tout cas, l'exposition est à voir jusqu'au 4 septembre. C'est au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. C'est dans la banlieue de Montréal. Un événement d'art contemporain, maintenant, Dominique, ça se passe en Italie. Le sculpteur belge Yann Fabre expose en ce moment à Florence. Absolument, et c'est un événement parce que c'est seulement la troisième fois qu'un artiste contemporain expose à Florence, la ville par excellence des arts italiens, la ville de la Renaissance. Alors, cette exposition est conçue vraiment comme une confrontation entre une centaine d'œuvres du sculpteur flamand et les œuvres de Michel-Ange. Alors, Yann Fabre avait déjà exposé à Florence tout au début de sa carrière et il avait été très marqué par les arts de la Renaissance italienne et il s'en est beaucoup nourri pour son œuvre tout en la réinventant quand même. On va écouter le commissaire de l'exposition et le sculpteur lui-même. Ce globe, par exemple, a été réalisé dans les années 90, entièrement avec les carapaces des scarabées. Mais il est directement inspiré du globe qui se trouve ici dans la salle des cartes géographiques du Vieux Palais. Lors de ma première exposition internationale en 1978, j'étais déjà à Florence, donc voilà le lien. J'étais le plus jeune, j'avais seulement 20 ans, mais j'ai passé des journées entières à me promener au Vieux Palais et dans le musée des Offices. Voilà, exposition jusqu'au 2 octobre dans plusieurs endroits de Florence, au Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, j'espère que je prononce bien, et puis au Fort du Belvedere à Florence jusqu'au 2 septembre. Voilà. Merci beaucoup, grazie mille Dominique. À demain, Prego. même endroit, même heure.